Je vais m'intéresser aujourd'hui à un exemple faisant intervenir la loi exponentielle. Je vous rappelle que la loi exponentielle est définie avec une fonction de densité qui est égale à f de x égale lambda e moins lambda x, lambda étant positif. Graphiquement, ça correspond à une courbe décroissante. Je sais que l'image de 0 est égale à lambda, puisque e puissance 0 est égal à 1, et je sais ces deux formules faisant intervenir la loi exponentielle. Je m'intéresse à une durée de vie de machine et j'ai comme hypothèse que la probabilité que ma machine dure plus de 5 ans est de 0,675. Je vais donc utiliser ma formule qui dit que P de x supérieur égal à C est égal à E moins lambda C. J'arrive donc à E moins 5 lambda égale 0,675. La fonction qui me permet d'annuler la fonction exponentielle, c'est la fonction ln, que je fais donc agir de chaque côté. Ln exponentielle se simplifie, il va donc me rester moins 5 lambda. J'isole donc le lambda. Je peux remarquer que moins 5 est négatif, mais ln de 0,675 l'est aussi, puisque 0,675 est compris entre 0 et 1. J'obtiens donc une réponse positive pour lambda, qui est le paramètre de la loi exponentielle. La question qui suit est la suivante. Je veux savoir quelle est la probabilité que ma machine ne fonctionne plus au bout de 8 heures, c'est-à-dire qu'il y ait une panne avant 8 heures. Je vais donc m'intéresser au temps de fonctionnement entre 0 et 8 heures. La formule me dit que c'est égal à E moins lambda 0 moins E moins lambda fois 8. Je remplace et je trouve donc une probabilité de 0,46. Si on m'avait demandé quelle est la probabilité que cette machine continue à fonctionner après 10 ans, j'aurais donc écrit P de x supérieur ou égal à 10. J'aurais utilisé la formule E moins lambda fois 10, ce qui fait E moins 0,07 fois 10, ce qui va me donner, en valeur approchée, exponentielle moins 0,07 fois 10, à peu près 0,49. Donc presque 50% de chance que cette machine fonctionne plus de 10 ans. Et ce qu'on va pouvoir me demander aussi, c'est quelle est la probabilité qu'elle fonctionne au moins 8 ans, sachant qu'au bout de 3 ans, elle est encore en fonctionnement. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça va utiliser les probas conditionnels et le fait que les lois exponentielles correspondent à des lois sans vieillissement. Donc moi, je m'intéresse au fait que je veux que ma machine fonctionne plus de 8 ans, sachant qu'elle a déjà fonctionné 5 ans. Et vous allez vous rendre compte que ce qui compte, c'est juste le temps qui reste, c'est-à-dire les 3 ans. Et je vais le démontrer. Une probabilité conditionnelle se fait avec la formule P de A inter B sur P de B. Or, si je veux que ce soit à la fois plus grand que 8 et plus grand que 5, ça veut dire que c'est plus grand que 8. J'arrive donc à P de x plus grand que 8 sur P de x plus grand que 5. Et là, je vais utiliser mes formules qui disent que P de x supérieur ou égal à C est égal à E moins lambda C. Donc j'arrive à E moins 8 lambda sur E moins 5 lambda. Et j'utilise mes propriétés des puissances. J'arrive donc à E moins 8 lambda plus 5 lambda. Ce qui reste E moins 3 lambda. Et E moins 3 lambda, ce n'est rien d'autre que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. Donc vous voyez bien que cette loi exponentielle ne va pas correspondre à une loi pour laquelle le vieillissement est important. Ce qui compte juste, c'est le temps qui reste. Donc ici, les 3 ans qui restent à fonctionner. Voilà.